Hey, Deutschland, wie sagst du der Arzt für die Tiere? Ganz einfach, ein Tierarzt. Ah, okay. Und der Arzt für die Haut? Ein Hautarzt. Ah, d'accord. Und der Arzt für die Frauen? Für die Frauen? Ein Frauenarzt. Ah, logisch. Und für die Kinder? Der Kinderarzt. Ah, und wie sagst du der Arzt für die Ohren, die Nase, den Hals? Das ist doch der Hals-Nasen-Ohrenarzt. Warum? Wie sagst du das auf Französisch? Ah bah en français on dit le vétérinaire, le dermatologue, le gynécologue, le pédiatre et l'ORL. Und du sagst, dass Deutsch schwierig ist? Est-ce que tu sais vraiment dire ces mots en allemand? Je te laisse un petit peu de temps pour t'entraîner et après je te dis comment les dire vraiment. Parce qu'à la française ça ferait der, bar, für. Ça on oublie. Der. Der. Bar. Bar. Für. Für. Ihr. Ihr. Mir. Mir. Nur. Nur. Wir. Wir. Eh oui, t'as remarqué, à la fin, on dirait presque que je dis un A, alors que c'est un R. Eh oui, c'est comme ça que ça se dit en allemand. Apprends à compter en allemand avec le chocolat Rittersport. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, es ist schwer, 12, 13 und 14. Bon bah maintenant, il reste plus qu'à le manger. Moi je vais m'y attaquer. Et toi, abonne-toi à ma chaîne pour apprendre plus d'allemand. Est-ce que tu sais dire les noms de ces pays en allemand? Alors attention, je te laisse un petit peu de temps et ensuite je te dis la réponse. England, Österreich, Belgien, Algerien, Marokko, Spanien, Frankreich, natürlich, Dänemark, Griechenland, die Schweiz. Et oui, parce que la Suisse, die Schweiz, c'est un de ces rares pays qui prennent un article en allemand. Allez, si tu veux apprendre l'allemand, abonne-toi, tu trouveras plein de contenu sur ma chaîne. Apprends à dire le nom des couleurs en allemand. Rot, Blau, Gelb, Weiß, Orange, Schwarz, Rosa, Grün. Allez, à toi de jouer. Comptez de 1 à 10 en allemand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est facile. Est-ce que tu sais dire ce mot en allemand? Oui, enfin avec les chiffres. Attends, je te l'écris. C'est mieux là? 555. 555. 555. 555. Allez, à toi de jouer. Ce son est devenu complètement viral sur les réseaux sociaux en Allemagne et dans le monde entier. Même des Français le reprennent pour leur vidéo courte. Bon, je suis pas sûr qu'ils comprennent de quoi ça parle. À l'origine, il y a un virlang qui est bien connu des Allemands et un artiste aussi que je suis depuis des années et dont je suis totalement fan. L'histoire de ce virlang, elle est simple, mais pas évidente à dire. C'est le principe des virlangs, c'est comme un petit peu les chaussettes de l'archiduchesse. Et donc là, ça parle d'une certaine Barbara qui a fait un gâteau à la rhubarbe qui est particulièrement délicieux, que tout le monde veut absolument goûter. Du coup, elle ouvre un bar qu'elle appelle donc le bar
bar de la rhubarbe de Barbara. Et donc il y a aussi des barbares qui habitent dans cette ville et qui viennent régulièrement goûter le gâteau à la rhubarbe de Barbara dans son bar. Mais les barbares ont tendance à laisser pousser leur barbe trop longue, donc Barbara les envoie chez le barbier pour se faire tailler la barbe. Et ils boivent aussi une bière, du coup, qu'ils reviennent boire au bar de Barbara, le bar à la rhubarbe de Barbara. Bon, t'imagines, ça donne un truc vraiment très sympathique en allemand. En tant que Français, on a souvent des clichés sur l'Allemagne et la langue allemande. Le premier cliché qui me vient à l'esprit, c'est que les Allemands sont froids et distants. Ils ont juste tendance à être plus réservés que les Français, mais ça veut pas dire qu'ils sont impolis ou désagréables. En réalité, ils sont très accueillants lorsqu'on apprend à les connaître. Ensuite, il y a le cliché que la langue allemande est super difficile à apprendre. Alors oui, il y a des différences grammaticales, des différences de prononciation avec le français, mais franchement, c'est pas plus difficile que d'autres langues étrangères. Et puis, avec une pratique régulière, tu vas voir que tu vas progresser super vite. Un autre cliché, c'est que les Allemands sont tous fans de bière et de saucisses. Ok, on va pas se mentir, ils adorent ça. Mais il y a tellement plus à découvrir en termes de gastronomie. Les plats traditionnels tels que le schnitzel ou les spätzle sont délicieux. Et enfin, il y a cette croyance selon laquelle l'Allemagne est un pays ennuyeux et sans intérêt. Carrément faux. L'Allemagne a une richesse culturelle et historique incroyable, avec des villes telles que Munich et Berlin, et des musées renommés, et des festivals incroyables comme l'Oktoberfest évidemment. Ne te laisse pas influencer par les clichés et découvre la richesse et la diversité de la culture allemande et de la langue allemande. Probieren, anprobieren, ausprobieren et versuchen. Je t'explique la différence très simplement avec quelques exemples. Versuchen. Ich versuche Deutsch zu lernen. J'essaye d'apprendre l'allemand. Probieren, c'est essayer dans le sens de goûter. Willst du die Suppe probieren? Tu veux goûter la soupe? Anprobieren, c'est essayer dans le sens pour un habit en fait. C'est mettre un habit pour l'essayer. Sie probiert das Kleid an. Elle met la robe pour voir si ça lui va. Ausprobieren, c'est essayer plutôt dans le sens d'une expérience, d'une recette. Ich probiere ein neues Rezept aus. Je vais essayer une nouvelle recette. Donc tu vois, avec ça, tu sauras exactement comment utiliser, comment traduire le verbe essayer en allemand. Une journée en Alsace chez ma maman. On commence avec une bonne choucroute familiale avec son verre de panaché, évidemment. Et puis visite de la ville de Colmar, la ville natale du sculpteur Bartholdi, et de moi aussi d'ailleurs. Et puis tour en barque sur la rivière de la Lauch, qui veut dire poireau en allemand. On passe évidemment par la fameuse petite Venise colmarienne tout en dégustant des bretzels. Ah, voici les anciennes toilettes. Penchez-vous, on passe sous le pont. Allez, on finit avec un bon Kaffeekuchen, Schwarzwälder Kirschtorte, Glühwein, du vin chaud, Käsekuchen, le gâteau au fromage blanc, et puis bien sûr pour moi le latte macchiato. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'allemand font vraiment des coupures entre les mots. C'est pour ça que ça sonne dur à nos oreilles. Mais si on veut vraiment sonner comme un allemand, il faut apprendre à faire des coupures entre les mots, même si en français, ce serait un peu bizarre. En français, on a tendance à tout lier, et d'ailleurs c'est pour ça que les Allemands, ils galèrent à comprendre quand nous on parle français un peu trop vite. En allemand, il faut vraiment faire des coupures, analyser ça comme une mélodie, comme une chanson, comme de la musique, comprendre qu'en fait on va accentuer chaque première syllabe. Donc tu vois, on va dire par exemple Ich denke, dass es heute ein schöner Tag ist. Si on le fait en français, qu'on accentue les premières syllabes, si en plus on fait les coupures entre les mots, si je termine en plus en disant que par exemple le B sonne comme un P, D sonne comme un T, ça s'appelle la Auslautverhärtung en allemand, c'est le fait qu'on rend un peu plus dur certaines sonorités. Si tu fais ça en français et que tu parles avec les coupures et avec les accents, t'es le premier mot, et puis que tu fais tes T à la place des T, bah t'as l'accent alsacien, mais en fait c'est simplement cette mélodie, et c'est ça qui change, qui va faire que ton allemand va sonner authentique ou pas. Ça, c'est des frites en français. En Französisch sind das Frites. Auf Deutsch sind es Pommes. En allemand, c'est des Pommes. Mais attention, pas des pommes. Äpfel. Les pommes en français, c'est des Äpfel auf Deutsch. Ça va, vous avez compris? Alors, tu préfères quoi? Les pommes, les frites ou les pommes Äpfel? Was magst du lieber? Apprends à bien prononcer le ER à la fin d'un mot en allemand. Au lieu de dire aber, Butter, Wetter, bah tu prononces presque comme un A à la fin. Aber, Butter, Wetter. Quiz de vocabulaire en allemand dans ma cuisine. Comment est-ce qu'on appelle tous les couverts quand on met la table? Alors, on va voir ça. Dis-moi après dans les commentaires si tu savais tout. Donc, en premier, on a ici, qu'est-ce que c'est? Der Teller. Der Teller, sehr gut. Ensuite, on a ici un mot générique pour parler de tout ça. Les couverts en allemand, on dit, alors, tu sais, das Besteck. Das Besteck. Et du coup, un par un, on a ici das Messer. Das Messer. Ensuite, on a, alors, tu sais, die Gabel. Die
Gabel. Et ici, qu'est-ce que c'est? Celui-là, tu le connais? Der Löffel. Der Löffel. Et donc, si je mets la table complètement, il me manquera encore ici das Glas. Das Glas. Alors, dis-moi maintenant dans les commentaires, combien de mots est-ce que tu connaissais parmi tout cela? Alors, il y a 2 outils que je recommande à chaque fois à mes élèves qui apprennent l'allemand. C'est d'avoir l'application Quizlet, qui est vraiment super pour apprendre des cartes de vocabulaire, où tu peux avoir d'un côté le mot en allemand, de l'autre côté en français. Tu peux mettre par liste de thèmes, tu peux revoir. Et puis, il y a un côté interactif, parce que tu gagnes des points quand tu y vas souvent. Et l'autre outil, c'est le bon vieux PC, c'est-à-dire papier-crayon. Un petit carnet dans lequel tu notes des trucs, dans lequel tu fais des phrases, où tu racontes chaque jour un peu ce que tu fais. Et le fait de le mettre aussi à l'écrit, c'est super important de ne pas être toujours non plus sur les écrans et de glisser à droite et à gauche. C'est sympa le côté application, mais moi j'aime bien aussi simplement l'outil crayon, papier, puis de vraiment te prendre en main et d'écrire des choses. Bienvenue dans le monde de Haribo, une des plus grandes spécialités allemandes, avec évidemment son légendaire Goldbeeren, les ours dorés. Mais il y a vraiment de toutes les sortes, il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs, c'est juste un truc de dingue, on peut même se servir avec des petits gobelets. Et le truc à connaître, c'est Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Es war einmal ein kleines Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra, ja, dieser Kuchen war gerade so bombastisch und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabarberbar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarberbar erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarberbarbaren. La difficulté dans la mémorisation du vocabulaire, c'est de penser qu'on devrait maîtriser un mot, connaître un mot, sans aucun problème, juste parce qu'on l'a vu une fois. Et d'être frustré quand on essaie de parler, de se dire « Ah, mais en fait, je le sais plus, alors qu'en fait, je l'avais appris hier. » Oui, mais en fait, c'est normal. C'est normal d'oublier. Et donc, pour apprendre du vocabulaire efficacement, il faut en fait revoir régulièrement, revenir sur les mots, réviser. Et donc, pour ça, il y a plein d'outils qui permettent de travailler avec la répétition espacée. C'est-à-dire, par exemple, cette boîte que je présente dans ma chaîne YouTube, où en fait, on va travailler sur des petites cartes et écrire le vocabulaire et chaque jour revoir et classer ceux qu'on connaît moins. Et il y a des applications qui utilisent aussi ce système. Et donc, il faut vraiment, la clé de la mémorisation, c'est la répétition, la régularité, et surtout de mettre en pratique, de pas juste apprendre des mots, mais de les utiliser. Parce que le cerveau, il aime quand ça a du sens. Et donc, pour mémoriser, il faut utiliser ce qu'on apprend, sinon notre cerveau, il va tout simplement l'oublier. En l'espace de quelques minutes, j'ai 2 de mes amis qui viennent de faire une chose qu'il ne faut surtout pas faire à un Allemand. Et je me suis dit, c'est vraiment l'occasion d'en faire une vidéo. Alors, à ne surtout pas faire à un Allemand, c'est de lui souhaiter son anniversaire la veille de l'anniversaire. Bah oui, vous avez compris, mon anniversaire c'est demain et il y a déjà 2 personnes qui me l'ont souhaité. Alors, moi ça me dérange pas du tout. Mais les Allemands sont très superstitieux là-dessus et ils aiment pas. Il faut surtout pas souhaiter l'anniversaire de quelqu'un en avance. Ils ont peur que ça porte malheur, blablabla. Moi ça me dérange pas, c'est pas grave. Mais si t'as des amis allemands, attention, vaut mieux leur souhaiter l'anniversaire avec un jour de retard et s'excuser du retard que de le faire avant. D'ailleurs, c'est l'occasion de t'expliquer aussi la différence. En allemand, on dit « mon anniversaire, c'est seulement demain ». Seulement, ça peut se dire « nur », mais là, c'est « erst ». Parce que c'est seulement, c'est pas encore « es mein Geburtstag ist erst morgen ». Donc, c'est demain qu'il faut souhaiter l'anniversaire. Est-ce qu'on dit « der »,« die » ou « das Schnee » Grande question. En fait, c'est pas si important. Parce que finalement, quand t'es dans la neige, le plus important c'est d'en parler. Donc apprends plutôt des expressions en allemand qui vont être utiles quand il neige. Par exemple, es schneit. Es schneit, quand il neige. Es hat geschneit, quand il a neigé. Et oui. Es liegt viel Schnee. Pas besoin de dire l'article. Es liegt viel Schnee. Es gibt Schnee. Ça marche aussi, hein. Il y a de la neige. Ich laufe im Schnee. In den Schnee? Im Schnee? Oh tiens, je sais même pas. Allez, ich laufe im Schnee, in Schnee. T'avales un petit peu, ça passe très bien. Ich liebe den Schnee. Den Schnee, dem Schnee, der Schnee, die Schnee. Oh là là, j'aime la neige, ich liebe den Schnee. Tu avales les trucs, ça passe très bien. Comment souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un en allemand? Wie gratulierst du jemanden zum Geburtstag auf Französisch? En français, c'est très simple, on dit joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, la petite liaison, joyeux anniversaire. Auf Deutsch sagt man herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
En français, on peut aussi dire bon anniversaire, mais en allemand, auf Deutsch sagt man nicht gut Geburtstag. Nein, das geht nicht. On ne dit pas gut Geburtstag en allemand, on dit herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag ou bien viel Glück ou alles Gute zum Geburtstag. Voilà, à toi maintenant de souhaiter l'anniversaire à quelqu'un. Si tu sais pas à qui, ben c'est le mien aujourd'hui. Est-ce que tu sais bien prononcer ces mots en allemand? Die Sonne, der Sohn, sollen, die Sohle, wollen, wohnen. Tu as remarqué, avant les doubles consonnes, 2N, 2L, le O est plus court. Sonne, sollen, wollen. Alors qu'avant un H, le O est plus long. Der Sohn, die Sohle, wohnen. Alors maintenant, entraîne-toi à bien les prononcer. Die Sonne, le soleil, der Sohn, le fils, sollen, devoir, die Sohle, la semelle, wollen, vouloir, wohnen, habiter. Allez, à toi de jouer.